Écoutez encore. La femme ne doit pas prêcher. Les femmes juives et les femmes israélites ne moissonnaient pas, mais elles glanaient. Écoutez encore le passage. Le prophète nous dit ceci dans sa prédication. Dieu a une voix à laquelle il est pourvu. Prêché le 4 avril 54, paragraphe 60, il nous dit ceci. Et remarquez, on a donc dû obtenir, tout son héritage lui avait été arraché. Alors, il leur fallait subvenir à leurs besoins. Ruth, étant une belle jeune femme, alla au champ de Boaz pour glaner. Qu'est-ce que faisaient les paysans, les pauvres? J'aimerais vous faire remarquer ce que l'Église, c'est une pauvre Église. Ruth est donc le type de l'épouse des gentils. Là, elle suivait les moissonneurs. Ruth suivait les moissonneurs. Ce n'est pas les moissonneurs qui suivaient Ruth. Ruth suivait les moissonneurs. Nos sœurs doivent suivre les prédicateurs, le pasteur, en silence et dans une soumission totale, pour ramasser quelques pailles sur lesquelles il y avait des blés. Pour ramasser quelques pailles sur lesquelles il ramassait des blés. Elle les écossait comme cela et elle le mettait dans un sac. Pour faire quoi? Pour avoir de quoi survivre. Il y a l'autre passage où Branham nous dit pour avoir quelque chose à leur aider pendant l'hiver, pendant la sécheresse. Quand la parole peut manquer, la sécheresse de la parole, les femmes vont survivre sur base de ce qu'elles ont reçu en croyant la parole prêchée par les hommes. Ils gardaient ça dans un sac pour avoir de quoi survivre. Elles glanaient pieds nus. Vous comprenez ça? Elles glanaient pieds nus. Elles ne mettaient pas les pieds dans leur... Ils ne mettaient pas les souliers dans leurs pieds. Elles venaient derrière les moissonneurs pieds nus. Comment pieds nus? Allons d'abord dans la rivière de l'Ancien Testament, où Dieu avait dit à Moïse, c'est lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint, tu dois ôter tes sandales. Dieu aussi dit à la femme, tu dois ôter tes sandales, parce que c'est lieu là où on prêche la parole, là où les hommes sont là au service de la moisson, vous devez ôter vos pieds. Ruth glanait sans chaussures. Vous comprenez cela? À combien plus forte raison amener Ruth à moissonner? Elle glanait pieds nus dans les champs de Boaz. Vous aussi, vous n'êtes pas maintenant dans les champs de Boaz. Boaz typifiait la chose à venir. Boaz aujourd'hui, celui qui est le parrain rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lui aussi a appelé les moissonneurs et il y a aussi les glaneurs dedans. Mais quand la femme comprend que tu es dans les champs de Dieu, tu n'es pas absent dans les champs de Dieu, tu es présente là-bas, mais pas pour moissonner, mais pour glaner, étant dans les champs de Dieu sans chaussures, pieds nus, signe d'humilité, signe montrant que tu es dans un endroit saint, dans un lien saint, là où Dieu se retrouve. Dieu est sa parole. Et Boaz était le maître de la moisson. Il représentait Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Remarquez le grand maître de la moisson. Il est venu inspecter ces champs. Aujourd'hui, Jésus est en train d'inspecter ces champs. Est-ce que chacun a sa place? Non. On a chambardé les postes. Le pasteur qui donne la chair à sa femme,
le pasteur qui donne la chair si c'est une pasteur qui est venue des États-Unis, c'est du tohi-bohi maintenant dans les champs de Dieu. Mais Dieu fait quoi? Il vient tous les jours inspecter ses champs. Il a vu les glaneurs là-bas, il a vu les moissonneurs là-bas. Gloire au Seigneur. Il y a la distinction entre les moissonneurs et les glaneurs. Le prophète Branham nous dit, Dieu descend, Jésus descend pour inspecter ses champs, pour visiter le moissonneur, pour visiter ses champs. Mais dans les champs de Dieu, il y a deux personnalités. La première personnalité, ce sont les moissonneurs. Ici, le prophète Branham nous dit, il est venu inspecter ses champs. Il a vu avec ses yeux les moissonneurs là-bas et les glaneurs de l'autre côté. Dieu connaît les moissonneurs, Dieu connaît les glaneurs. Tous ces deux personnalités sont des enfants de Dieu. Ils seront sauvés, ils iront dans l'enlèvement, mais chacun doit connaître son rôle. Chacun doit connaître sa tâche. Et quand ses yeux se sont posés sur Ruth, il est tombé amoureux d'elle. Christ avec son Église. Dieu tombera amoureux toujours de celui qui est à son poste du devoir. Jésus tombera amoureux quand il jettera ses yeux dans ses champs. Il tombera amoureux sur cette personne qui reconnaît sa place dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne tombera pas amoureux pour toi, maman. Pour toi, si c'est une femme missionnaire. Pour toi, si c'est une femme pastoresse. Une femme évangéliste. Dieu ne tombera pas amoureux de toi parce que tu as jeté ton poste. Tu dois comprendre que Dieu t'appelle dans son champ en tant que glaneur, pas prédicateur, pas moissonneur. Je vais bientôt terminer. La faucille, je vous ai parlé de la faucille. La faucille, c'est un instrument de guerre. En d'autres mots, c'est un instrument pour les moissonneurs. Et ceux-là qui sont appelés à manier la faucille, c'est le sexe masculin. Les Lévites. Parce que dans les Lévites, il n'y avait pas de femmes. Même si vous voulez faire vos choses, et le pasteur, vous voulez compliquer les choses, vous voulez mettre vos désordres dans l'ordre de Dieu. Je m'adresse au pasteur. Dieu n'a pas appelé la femme à manier la faucille. Aujourd'hui, la femme, il y a les femmes dans l'armée. Mais tout ça, ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire. Dieu a conçu l'homme différemment de la femme. Il y a des tâches appelées pour les hommes, il y a des tâches appelées pour les femmes. Mais aujourd'hui, c'est la cacophonie. Et c'est ce que vous voulez faire dans les champs de Dieu. La faucille est là pour récolter, pour faire la moisson. Et la faucille est là pour se battre. Dans des anciennes guerres, on utilisait la faucille, la massue, les pierres, les bateaux, les lances. Et la faucille, on la parle souvent dans l'Apocalypse. Écoutez comment on parle de la faucille. Branham appelle la faucille, c'est une roue qui déracine pour arracher toutes les mauvaises herbes qui étouffent l'église. La faucille est une roue qui déracine pour arracher
toutes les mauvaises herbes qui étouffent l'Église. Maintenant, toutes les mauvaises herbes qui étouffent l'Église aujourd'hui, c'est la faucille qui est appelée à être utilisée pour déraciner et arracher la mauvaise herbe. Quand on déracine la chose, on utilise de la force, on utilise de l'autorité, cela n'est pas donné aux femmes. C'est pour les hommes. Ça, c'est la faucille selon mon prophète Branham. Écoutez ce qu'il nous dit. Dans sa prédication, écoutez-le. Et c'est là, par là que je vais finir. Écoutez-le. Prêché le 30 septembre 1956, paragraphe 4. Écoute ce qu'il nous dit. Mais j'entre au milieu du paragraphe. Nous dit ceci. Agis, ô Seigneur, à moi. C'est là ma sincère prière. Au moment où je commence à réaliser que je ne suis plus un jeune homme et ce que je dois faire, je dois le faire immédiatement. Moi aussi, Florentin, ce que je dois faire, je dois le faire immédiatement. Toi aussi, pasteur, ce que tu dois faire, tu dois le faire immédiatement. On ne doit plus perdre du temps. Ça, c'est une chose. Et ensuite, autre chose, sachant que la venue du Seigneur est très proche. La venue du Seigneur est proche de nous. Quel genre de personnes devrions-nous être, pasteur, ma soeur, maman pasteur? Quel genre de personnes devrions-nous être quand nous comprenons que la venue du Seigneur est proche de nous? Comment devrions-nous nous conduire? Et combien nous devrions attendre avec grand enthousiasme et dans l'expectative? Attendre la venue du Seigneur. Écoutez, gagnant chaque âme que nous pouvons à Christ. En effet, l'air devient de plus en plus sombre, alors que le nuage de la tempête, de l'incrédulité et du scepticisme couvre notre chère nation. Écoutez maintenant. Il est donc temps de lancer la faucille maintenant pour récolter ce que nous pouvons récolter. Aujourd'hui, il est temps de lancer la faucille. Comme moi, Florentin, je lance la faucille. Pour récolter ce que nous pouvons récolter. La faucille est là pour récolter. Et moi, Florentin, je lance la faucille. Aujourd'hui, comme je l'ai lancé hier. C'est à vous de croire ou pas. La faucille, c'est la parole de Dieu. Maniée par les mains des hommes, par les mains féminines. Dans l'Ancien Testament, la femme juive israélite ne pouvait pas manier la faucille. La faucille est physique et la faucille est un instrument. Aujourd'hui, ça change de symphonie. Aujourd'hui, cette faucille, c'est la parole de Dieu, ne doit pas être maniée par les mains féminines. La faucille est lancée. Cette faucille est lancée avec une femme ne va pas produire parce qu'elle débite par une fausse parole, l'opposé de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là-bas où j'aimerais m'arrêter pour ne pas entrer en détail.
vous êtes libre d'appeler. Mon adresse mail c'est florentindiciel7@gmail.com. florentindiciel7@.com. Mon numéro WhatsApp c'est plus 250 78 400 84 84. Ce sont mes contacts. Je n'ai pas prêché ça pour vous blesser. Mais je prêche ça, n'importe que voir s'il y a ceux-là qui peuvent rentrer encore à la raille de la parole. Je ne prêche pas pour gagner l'argent, mais je prêche pour gagner les âmes du Seigneur. Parce que l'argent aussi va passer. Mais la vérité que je prêche ne passera pas. Et ça sera mon ticket pour m'amener de l'autre côté. Ramenez les brebis du Seigneur à la parole. Ramenez les brebis du Seigneur à la vérité. Bientôt là, les choses vont changer. Quand vous prêchez, une femme prêche, elle a son église, et ses enfants vont croître, pensant que c'est la vérité. Au moment où c'est du faux, c'est un édifice bâti sur l'opposé de la parole. Et ça produira l'opposé de la parole. Mais si vous bâtissez l'édifice sur la parole, ça va produire la parole. Mais si vous la bâtissez sur la contre-parole, l'opposé, le contraire de la parole, vous allez monter encore de plus, mais vous allez produire l'opposé de la parole. La femme, sa place, c'est à la cuisine. C'est à la cuisine, sa place. Dieu ne t'a pas appelé à monter très haut dans les poteaux électriques pour aller réparer l'électricité, les choses pareilles. Non, non. Vivez la parole. Réparez vos voies avant qu'il ne vous soit tard. Révérend pasteur, réparez la chose avant qu'il ne vous soit tard. Maman pasteur, maman évangéliste, maman missionnaire, je ne sais quoi, vous avez beaucoup d'appellations. Rentrez à votre poste du devoir. Acceptez de glaner. Dieu ne vous a pas appelé pour moissonner. Dieu ne vous a pas appelé pour manier la parole. Comme Dieu n'a pas appelé la femme israélite à manier la faucille, l'instrument tenu par les mains d'hommes. C'est comme cela aujourd'hui, dans cet âge, Dieu n'appelle pas les femmes à manier la parole de Dieu. Honte à vous, réparez la chose avant qu'il ne vous soit tard. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Celui qui n'a pas bien saisi, je vous ai donné mes contacts. Contactez-moi. Écris-moi. Je ne suis pas méchant. Je vais vous répondre. Je ne suis pas vraiment méchant. Comme Paul aussi n'était pas méchant comme nombreux gens le croient. Mais il disait la vérité. Vous devez manger tout l'agneau. Quand on mange l'agneau qui est la parole de Dieu, même dans cet agneau-là, il y a des parties qui ne sont pas succulentes. Il y a les parties qui sont tellement amères.
Vous devez manger l'agneau avec ses sabots, avec ses poils, avec ses excréments, avec le pancréas qui est tellement amer. Vous mangez tout l'agneau. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas manger tout l'agneau. Vous choisissez des parties qui sont succulentes, que vous pouvez manger. Les parties qui sont amères, vous cachez, vous enterrez ça et vous ne voulez même pas donner ces parties-là à vos brebis. Vous voulez les dorloter. Et en les dorlotant, vous les faites de faux croyants. Parce que vous leur donnez une fausse croyance, une fausse parole. Dites toute la vérité. Celui qui croit va croire, celui qui ne croit pas ne va pas croire. Nous sommes à l'étape où Jésus-Christ s'est retrouvé avec beaucoup de brebis, mais il fallait maintenant faire le triage. Qu'est-ce qui fait le triage? C'est la pure parole de Dieu. Cette femme que tu fais monter à la chair, maquillée comme une fleur rose, maquillée comme le paon, dites-lui la vérité. Il va fuir l'église, elle va fuir l'église, c'est bon, c'est bon. Gédéon l'avait fait en passant par les eaux. Non, cette armée, elle est vaste. Il fallait que Dieu lui-même les amène vers les eaux pour trier une bonne armée. On les a triés. L'eau typifie la parole. Vous aussi, faites passer ces brebis en travers l'eau. L'eau de la parole. Mais avant de faire passer ces brebis en travers l'eau de la parole, vous les pasteurs d'abord, passez en travers l'eau de la parole. Et moi, je suis parmi ceux-là qui vous amènent l'eau de la parole. Après ça, vous passerez maintenant ces brebis par l'eau de la parole. Gédéon connaît cette expérience. Jésus connaît cette expérience. Quand Jésus a vu que son église était remplie de gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tous ces gens, il y a ceux-là qui sont venus à cause des miracles, il y a ceux-là qui sont venus à cause de pain, il y a ceux-là qui sont venus attirés par le poisson que j'ai multiplié la semaine passée. Maintenant, regardez tous ces nombres. Aujourd'hui, asseyez-vous. Jésus les a fait asseoir à la pelouse. Maintenant, Jésus-Christ a amené quoi? Les pancréas. Les pancréas. Il leur a dit, maintenant vous savez, mon évangile change. Ma nourriture change. Je vous fais quitter ce restaurant. Je vous amène dans un autre restaurant. Asseyez-vous sur la pelouse. Jésus leur avait dit, maintenant, pour hériter le royaume des cieux, vous ici, vous tous, vous devez manger mon corps et boire mon sang. Boire ton corps, boire ton sang et manger ton corps. On a commencé à réfléchir. Mais nous connaissons ce type. Son papa, c'est Joseph. Sa maman, c'est Marie. Je connais là où son papa travaille. Mais comment ce type peut nous dire que pour vivre la vie éternelle, pour hériter le royaume des cieux, nous devons boire son sang et manger son corps? C'était le pancréas. Et là, on n'a pas supporté. Ils se sont mis en groupuscule. Groupe. Et ils sont partis. Lisez vos Bibles. La Bible nous dit, ces gens-là se sont dit, cette parole est dure. Cette nourriture, vraiment, elle est dure. Elle ne peut pas pénétrer nos estomacs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté Christ. Ils sont partis. Mais vous, les pasteurs, aujourd'hui, vous ne voulez pas dire la vérité. Pourquoi? Parce que ces brebis-là vous donnent de l'argent. Mais laissez-moi vous dire, ce ne sont pas vos brebis. Même si vous les mentez, vous les amenez en enfer, mais Dieu vous jugera. Dites la vérité aux brebis. Celle qui va partir, c'est-à-dire elle n'était pas de Dieu, si elle fuit la vérité.
mais celle de Dieu ne peut pas fuir. Jésus-Christ avait dit à la croix, Père, je te remercie. C'est là pour qui je suis venu. Personne n'est perdu. Et la Bible nous dit, sortez du milieu d'elle. Elle est là, ce n'est pas une femme, comme vous le pensez. Elle est là, c'est une église. Une église qui prêche la fausseté. Et Dieu nous dit, à travers sa voix, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu de cette église-là qui prêche la fausseté. Qui prêche la fausseté disant que la femme doit prêcher. C'est la pire fausseté qui existe. Qui accepte les hommes, pasteurs, papa pasteur, qui donne le programme à une femme disant c'est une pasteur de venir prêcher une semaine derrière la chair. Chez lui, honte à toi. Et ces femmes-là qui ont l'audace, moi les femmes-là ne peuvent pas m'appeler disant que je vienne prêcher chez vous. Je ne viendrai pas contribuer à vos zizanies. La parole de Dieu, elle est claire. Les enfants de Dieu, ceux-là que Dieu a fait connaître avant la fondation du monde, seront toujours attirés par la vérité. Quand bien même ils soient minimes, un petit nombre, ils sont venus de cette vérité et ils ne peuvent pas se perdre. Jésus s'est tourné vers ceux-là qui ont resté et il leur avait dit, vous aussi, vous restez en train de faire quoi? Suivez les autres. Ils sont partis, vous aussi partez. Quelle était la réponse? Mais nous n'avons pas où aller. C'est en toi où il y a la vérité et la vie éternelle. Les enfants de Dieu croiront la parole de Dieu. Quand bien même elle soit dite, quand bien même elle démolit vos intérêts, chaque fils, chaque fille de Dieu croira la vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Ciao, ciao.